Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant 1 et aujourd'hui, donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Et donc comme je vous le disais, donc aujourd'hui je vais vous refaire la review du Transformers Animated Voyager Class Grimlock. Voilà, comme je vous avais dit avec Upcap, voilà, toutes les reviews voilà, qui étaient assez moyennes niveau luminosité, je vais les refaire. Donc voilà, donc on se retrouve donc voilà avec encore une fois avec Grimlock, donc voilà de la taille Voyager. Bon bien sûr c'est un T-Rex, donc voilà qui reprend les couleurs du G1. Mais je pense qu'il n'y avait pas de rouge sur le G1. Donc voilà, on retrouve le gris et le doré. Donc voilà. Donc on a du plastique transparent, translucide bleu pour les yeux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça marche très bien. Donc on a aussi un petit gimmick pour la mâchoire. Voilà. Attention, il va vous manger. Voilà, voilà. Donc, il vient avec un accessoire. Bien sûr, un Grimlock. Un Grimlock sans épée, c'est plus un Grimlock. Enfin, dans la série de Robot in Disguise, il n'a pas d'épée. Mais c'est Grimlock. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Donc... donc voilà, une épée voilà, qui donne une impression de magma. Donc voilà, avec les parties qu'on durcit. Voilà. Donc voilà. On n'a pas de... Allez, de... on n'a rien pour le stocker en mode dino. Donc voilà, donc c'est juste à côté. Donc voilà. Donc niveau articulation, on a donc les papates sur un ball joint. Ça ici. On a là ici. Et on a ça. Voilà. On a aussi ça ici, mais ça ce sera plus pour le mode robot. Donc voilà. Aucun mode dino assez... Enfin j'aime bien, c'était mon premier Transformers Animated. Voilà. Ça a aussi été mon premier Grimlock. Voilà. J'en ai que 2 dans ma collection de Grimlock. Donc voilà, faudrait que je change ça. Donc voilà. Donc, bien sûr, voilà, c'est un design assez... comment on dit SD. Voilà. Un design assez SD. Mais sinon, franchement, il est sympa. Malheureusement, je n'ai pas les 2 autres Dinobots, c'est-à-dire Snarl et Swoop, pour faire un petit comparo. Donc voilà, j'essaierai de me les trouver un peu plus tard. Donc voilà. Donc je pense que j'avais déjà dit ça dans la première review de notre bonhomme Grimlock. Mais bon, j'en ai toujours pas... Enfin, j'en ai trouvé, mais j'ai pas encore l'argent. Donc voilà. Donc, on va passer à la transformation. Donc voilà, tout d'abord, vous allez donc, séparer la queue. Pas d'allusion perverse, s'il vous plaît. En 2. Ça doit faire mal, ça. Avoir la queue coupée en 2. Ça doit faire mal. Ouais, ensuite, donc, vous avez un ergot ici qui va venir se loger dans le trou de la queue ici. Encore une fois, pas d'allusion perverse, s'il vous plaît. Donc, voilà. Ensuite, vous allez prendre toute section-ci. Vous allez la déclipser, si ça veut bien venir. Voilà.
Ensuite, donc, vous rabattez ça ainsi. Ensuite, les parties ici qui vont en fait servir de talon pour le mode robot. Vous avez un ergot, voilà, pour chaque pièce, que vous allez venir loger dans les trous ici. Ici. Hop. Donc voilà, ensuite vous séparez. Et on a les jambes de notre Grimlock de fait. Donc nous allons prendre un peu de hauteur. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié la jaquette de la boîte. Tant pis, c'est pas pour une fois. Donc voilà. Donc voilà la tête de notre Grimlock. Donc voilà les petits défauts que j'ai omis de préciser. C'est voilà, on a un gros vide ici en mode dino. Franchement, ils auraient pu mettre une plaque, je sais pas, pour cacher ça. Donc ensuite, ce que vous allez faire, donc on va déjà rabattre ça comme ça. Donc, ensuite, vous prenez toute cette section ici. Donc voilà, tout d'abord. Ensuite, vous remontez le buste. Voilà, le torse. Ensuite, vous séparez ça ainsi. Pour en fait, et aussi pour bloquer le torse en position en mode robot. Donc vous avez un ergot ici. Et vous avez le trou qui est juste ici. Donc suffit juste, donc, voilà, de mettre. Ensuite, vous allez prendre donc, la tête donc, qui est éclipsée ainsi. Donc, voilà. Parce que vous avez un ergot ici, encore une fois, vous avez un ergot. Et qui va venir se loger dans le trou ici. Donc comme ça. Pour faire un peu comme dans le G1. Donc voilà. Parce qu'Animited c'est très représentatif de G1, mais en format SD. Enfin en format SD, avec un design SD, pardon. Ensuite, vous allez garder ça comme ça, et vous allez entrer les petits bras. On met ça ainsi, voilà, ou ainsi, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère le mettre comme ça, parce qu'il a plus d'envergure. Donc ensuite, pour le finir, parce que oui, il n'est pas encore fini, vous avez les bras. Donc en fait, ce qui servait de... la pièce ici qui servait pour la jambe du mode T-Rex, vous allez la faire coulisser ainsi. Donc, voilà, ce qui va nous donner plus un aspect de bras normal. Donc, ensuite, vous allez tourner ça ainsi. Donc, voilà, l'articulation que je vous disais, voilà, ça va servir de pouce. Et les griffes de doigts, bien sûr. Donc pareil ici, hop, on tourne, on met ça ainsi, et on fait coulisser la partie noire dans l'épaule pour avoir notre Grimlock paré au combat. Donc voilà, encore une fois, très bon light painting pour les yeux. Donc voilà, on a un truc, on a comme je vous disais, un design très représentatif du G1 avec la queue qui se divise en deux pour se mettre sur le côté des jambes. Voilà, les bras les pattes du dino, voilà, qui servent de bras. Il n'y avait pas d'autre chose à faire, mais bon. On voit la tête qui se stocke ici. Voilà, dans le dos. Aussi, donc torse assez représentatif du G1, transformation aussi également, donc la tête aussi, enfin non pas la tête, non, j'allais dire une sottise, la tête n'est pas comme dans le G1, parce qu'en fait c'était
On n'avait pas de, en fait, le géant n'avait pas de bouche, n'avait pas de mâchoire, la bouche était cachée par un masque, comme pour Optimus dans G1. Donc voilà. Et sinon, si on enlèverait la mâchoire, ça ferait tout de suite un look plus géant. Encore plus géant que là, que ce qu'on a ici. Donc, on va passer aux articulations. Donc, on a la tête sur un... Ah, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Voilà. Donc, on a l'épaule sur un ball joint. Voilà, un pivot. On a la tête sur un pivot. Donc, comme je disais, on a l'épaule sur un ball joint. On a le coude. On a la main. Voilà, c'est plus pour la transformation, mais voilà. On a le poignet qui est articulé. On a le bassin. On a la jambe. En avant. En arrière. Donc voilà, comme dirait notre cher Sylvain, donc voilà, position Van Damme. Petit clin d'œil à toi, Sylvain. J'espère que ça te plaira. La position Van Damme. Donc on n'a pas d'articulation au niveau de la cuisse. Enfin, pas de rotation, je veux dire. On a donc le genou. Rotation ici. Que j'aurais plus mis ici, mais bon. Et voilà. On n'a pas d'articulation du pied. Bon, voilà. Donc voilà, on a notre Grimlock, voilà, avec ses articulations. Et donc, un Grimlock sans son épée en main. Donc voilà, il est tout nu. Mon épée. Donc voilà, Grimlock avec son épée, prêt à couper en morceaux des Decepticons. Et à vous. Et vous aussi, si vous le faites chier. Donc on a un petit gimmick avec l'épée qui ne marche, qui ne fonctionne qu'avec cette main-là. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, on a un genre de petit ergot ici. Et on en a un autre dans la main, ici. Qui n'a pas là. Bon, on peut mettre sur n'importe quelle main, mais pour le gimmick, c'est dans cette main-là. Voilà, on met l'épée. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez tourner le poignet. Comme ça, hop, on a un cliquetis qui se fait. Et donc, on a les genres de flammes, voilà, qui sortent de l'épée pour donner l'impression, comme dans la série, que la lame de l'épée s'enflamme. Voilà, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais bon, voilà, c'est un petit truc en plus. Donc voilà. I've got the power. Donc voilà, on a l'autre Grimlock. Voilà, qui est prêt à découper et à cramer du Decepticon. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite pause et on se retrouve après pour la fin de la review. Donc, voilà, on a notre Grimlock prêt, hop. À découper du Decepticon avec son épée en feu. Donc voilà, donc est-ce que je vous le recommande? Ben franchement oui, franchement c'est une bonne figurine, c'est un bon Grimlock, voilà, représentatif du G1. Donc voilà, transformation assez similaire,
Voilà, c'est franchement, c'est un bon TF. C'est franchement, je vous le conseille. C'est une figurine à avoir dans son étagère. Surtout si vous êtes fan des Dinobots et surtout de Grimlock. Donc voilà, il est à avoir. Donc, bon, bah, j'espère que cette review vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être au courant des prochaines. Voilà, de la sortie des prochaines reviews. Et donc un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fera plaisir. Ça me fera un grand plaisir et donc voilà. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Et d'ici là, portez-vous bien et travaillez bien à l'école. Salut!